revenir par rapport aux jantes et au rétro, c'est l'option du coup dynamique que moi j'ai pris avec les sièges en cuir. Donc ces jantes, les rétroviseurs. Il y a l'option sélection où là il y a les sièges Recaro avec l'Alcantara. Et il y a l'option sélection, donc ce qui est en dessous la mienne, c'est siège en tissu. Voilà. Donc toi du coup tu te trouves entre les deux? Moi je suis entre les deux. D'accord, donc tu as un minimum d'options, mais pas non plus toutes les options. C'est ça, parce que... Oh, mais t'as ce qui te suffit. Ah mais moi pour tous les jours c'est parfait. Les sièges Recaro tous les jours... Après voilà. t'es bien tenu, mais bon, parce que après par le temps, si tu fais tous les jours la même heure, et puis l'Alcantara ça s'use assez rapidement aussi. Ouais. C'est un entretien différent, donc j'ai pris ce qui moi me fallait comme délit. Voilà. Ce qui est tout à fait raisonnable. Ensuite, quand on part sur l'arrière de la voiture, donc il y a toujours ce côté rond hein, des anciens modèles. Hein, c'est ça. Parce que ça n'a pas changé. Donc toujours ce côté rond. Donc du coup là. Donc ça c'est le moteur, donc Sky Active, c'est ça? C'est ça, Sky Active. C'est un processus un peu comme les diesels, ce qui permet de pas trop consommer quand je roule en fait. D'accord. Voilà. Ok, oui parce qu'en termes de consommation, tu disais que tu étais aux alentours de 7 litres. Ouais, à peu près pas 7 litres, 7 litres 5, c'est le grand maximum en taquinant. C'est même pas en roulant cool, c'est vraiment en m'amusant un peu, je suis à 7 litres, 7 litres 5. 7 litres, 7 litres 5, bon. Ce qui est très raisonnable, bon rien à voir du coup avec la partie 1, avec la Lotus qu'on a fait tout à l'heure. C'est pas la même consommation. Ça n'a rien à voir. Mais bon pour une voiture de tous les jours, du coup c'est super raisonnable, c'est vraiment très raisonnable. C'est ce qu'il me fallait, il faut pas que je consomme trop. J'ai 80 bandes par jour donc... Ouais, surtout qu'en plus là l'essence... Avec l'essence, n'en parlons pas. On va éviter dans le sujet, on va éviter. Mais du coup au niveau de l'arrière c'est très joli, donc toujours les phares ronds, donc là hein, les deux petites sorties c'est ça. Donc qui sont d'origine, donc avec un petit ronronnement. Donc à l'arrêt on l'entend pas trop, mais quand on met quelques petits coups de gaz, c'est sympa. Après au niveau de l'intérieur, donc bon toujours pareil, la voiture est basse, mais ça reste très confortable quand on s'y assoit. Donc en cuir, avec du cuir, ouais, c'est très bien travaillé, donc du cuir avec les surpiqûres rouges. Au niveau de la télécommande, donc des fenêtres, on a un effet un peu carbone. C'est très joli. C'est un petit détail. C'est un détail qui fait beaucoup quand même. Hein. C'est travaillé. C'est travaillé. Après Mazda, ils ont vraiment... Pour ce genre de voiture-là, ils ont quand même bien travaillé l'intérieur. C'est simple et efficace. C'est simple et efficace. C'est le cas de le dire. Là, il n'y a rien d'autre à dire pour ça. Après, au niveau des sièges, pareil. Donc bon, donc là, c'est un petit peu baquet. Donc c'est très confortable à s'asseoir. En cuir toujours avec les surpiqûres rouges. Exactement. Quand on s'y assoit, donc du coup, hop, donc pareil, c'est très bas. Hop. Donc dans les sièges, c'est très agréable. C'est vrai que pour une voiture de tous les jours, c'est très sympa. Si tu veux t'y joindre dans la voiture, c'est avec grand plaisir. Donc au niveau du volant, pareil. Donc c'est un volant en cuir. Donc toujours avec les petites surpiqûres rouges. Donc avec toutes les petites commandes, le compteur, donc on voit un 8000 tours maximum avec une vitesse max de 240 km/h. Ouais, plutôt 180-200 maximum. Maximum. Ouais. Bah après, j'ai le petit moteur, j'ai qu'un litre 5. Donc là tu as 132 chevaux. 132 chevaux. Pour une voiture de tous les jours, ça suffit. Oui, sachant qu'elle fait une tonne, je trouve ça le ratio assez raisonnable et c'est parfait. C'est super même. Après au niveau de l'intérieur, c'est vrai que les finitions sont super jolies. Pareil, toujours du cuir avec un petit écran. La boîte 6, donc méca. Donc t'as le démarrage sans clé. Si, ou la clé elle est à l'intérieur. C'est juste un bouton, ouais. D'accord. Donc on va embrayer et appuyer sur start et c'est bon. D'accord. Ben, on va faire écouter d'origine ce que ça donne. Donc appuie sur l'embrayage et on démarre. Alors ce qu'il faut que je te montre, c'est la capote. Montre-nous. Regarde-moi ça, un bouton là, je fais comme ça, hop, c'est fait. Et là c'est fait, c'est magique, c'est super. Et pour défaire c'est pareil, un seul bras, je fixe, et voilà. Tu peux le faire en roulant ça, tu m'as dit? Ouais, jusque 30-40 km/h. 40 km/h. Sinon c'est quoi, ça bloque, c'est quoi? C'est par rapport au vent, j'ai peur. D'accord. Ouais, bon, qu'il y ait trop de prise de vent, après j'ai pas essayé, mais sur un dos d'âne en général je le fais très facilement. Voilà. Bah écoute,
on va aller essayer cette petite voiture. Allez, go. Hein, on va un petit peu s'amuser, ça va être sympa. Je vais te montrer un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Allez, super. Allez, c'est parti. Donc ouais, donc là je vais te laisser à la droite. Donc on va faire un petit essai routier. Bon, on va fermer la fenêtre même si on a la capote ouverte. On va mieux nous entendre. On va un peu mieux nous entendre. Ah ouais. Bon. Rappelle-nous, t'as 130 chevaux? J'ai 130 chevaux pour un petit peu plus d'une tonne. Ouais, bah, ça reste quand même réactif. Franchement, Ça reste vraiment bien, le châssis il est bien. on s'amuse, hein. Ouais, c'est super mignon. On entend, il y a un petit ronronnement. C'est assez joli, assez agréable sur une ligne qui est d'origine. Du coup, de l'intérieur, donc là côté passager, donc c'est très joli. Voilà, toujours les surpiqûres. Donc du coup, l'écran donc qui est tactile, mais on a la petite manette. Alors, je vais te laisser aller à droite. On a la petite manette magique. Donc du coup, hein, on peut tout changer. Donc voilà, grâce à cette manette, on peut changer le son, éteindre le son, choisir le mode. C'est super sympa. Proximité, parce que moi, quand je conduis, j'en ai marre que ma main elle se balade, que j'arrive pas à tricoter très facilement au niveau de la tablette. Ouais. Alors que cette invention-là de la petite molette, franchement, j'ai rien à Ah, dire. c'est magique, c'est magique. Et là, on se balade. Et là, on se balade. Pas agréable. Voilà, on est les cheveux au vent. On est le 17 décembre. C'est ça. 17 C'est ça. décembre, cheveux au vent, Avec le soleil. siège chauffant. Siège chauffant. Avec les sièges Les chauffants. sièges chauffants. pour Ça, parler. c'est excellent. Donc là, on les a activés. C'est super sympa. Très agréable. Honnêtement, pour une petite voiture, donc c'est une voiture qu'on peut tout à fait utiliser pour tous les jours. Toi, c'est ton daily manière, C'est mon comme daily. on l'a dit. Pour une petite voiture de tous les jours, c'est super sympa, c'est réactif. En plus, il y a la capote qui s'ouvre et qui se ferme au bon vouloir de la conductrice. Même là, on peut ralentir. Là, on peut ralentir. Hop, d'une main, je le fais. Tac. Voilà. Et là, du coup, on se retrouve. Voilà, c'est fermé, c'est Et là, fait. c'est fermé. En Oh, fraction de 3 secondes. Voilà, en une fraction de seconde, c'est En 3 fermé. secondes, c'est fait. C'est Là, on réouvre du coup la capote. Hein. en 3 secondes. Avoue que tu t'amuses un petit peu avec ça. Ouais. Oh, je sais pas, j'ai un peu frais. Oh, elle fait meilleur. Je roule, je ferme. Je m'amuse. Ah, c'est un plaisir. Après, c'est vrai que oui, c'est une bonne voiture. En termes de tarifs, si quelqu'un veut s'acheter ça, à peu près, ça vaut combien? Alors, ça dépend. Neuve, faut compter avec ces options-là. Hein, donc, siège en cuir, pas siège récaro, ni en tissu. C'est vraiment ce modèle-ci. Faut compter à peu près 35 000 € neuve. Neuve. Après, en sachant occasion. que moi, je l'ai acheté d'occasion à 10 000 km. Ouais. Je l'ai acheté 20 000 €. 20 000 €. Bon, ce qui est très raisonnable, franchement, pour une voiture comme ça, avec ces options-là. C'est super sympa. En accélération, voilà ce que ça donne. C'est super agréable. On est bien. Allez. Ah oui, d'accord. T'as vu la boîte? Effectivement, ouais, c'est très court. On le frein à main. Hop. C'est Là, parti. on va partir tranquillou. Profiter. Regardez-moi ce soleil. Pareil, le soleil. Les amis parisiens là. Ouais, c'est agréable. Hein. Mais ce qui est bien quand même, c'est que même en propu, il n'y a pas de. Elle part pas. Elle Ah non. Voilà, C'est une voiture très facile. c'est ce que je vois. C'est très agréable à conduire. Même là, comme on voit au niveau du volant, là, c'est franchement. C'est très sympa. Donc c'est vrai que la boîte, bon, elle est courte, mais justement, c'est super cool. Si tu veux savoir s'il fait froid, tu lèves la main. Nous ça va, on est au chaud avec les sièges. Nous, on est au Les chaud sièges avec- chauffants. C'est ça. On est bien les cheveux dans le vent là. On est bien. Je sais pas les gens dans le nord ce qu'ils en pensent. Mais nous ici dans le sud en tout cas. Moi je suis très bien. Petite question pour savoir, la Ouais. voiture tu comptes la laisser d'origine ou tu comptes faire quelque chose dessus? Alors j'ai pensé à faire peut-être une ligne d'échappement, à voir. Sinon j'ai pensé pendant très longtemps à l'échanger contre une Abarth 124. D'accord. À savoir que la Abarth 124 et la Mazda MX-5 c'est exactement le même châssis, c'est exactement le même intérieur, c'est le moteur qui change.
c'est le moteur qui change. Voilà, un moteur plus puissant. Après, tu as la Bart 124, mais tu as la Spider qui est beaucoup plus puissante, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Ouais. Exactement. Bon, là, on va voir un petit peu en montagne ce que ça donne. Bon, on va éviter d'aller à la piste de neige. Hein. C'est pas là pour le trophée Andros. Hein. Bon, il y a quelque chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'au niveau de tes LED, tu as des LED en dessous du bas de caisse. Ouais. On va voir si on arrive à l'écran. Tu verras au montage si ça se voit. Ouais. Et en fait, c'est relié à ton téléphone. C'est ça, j'ai une application. Alors, je vais la montrer. Hop. Une application qui est juste là. Je peux choisir les couleurs que je veux. J'ai plusieurs modes. Si je veux qu'il y ait plusieurs couleurs qui changent de couleur. Si je veux qu'une seule couleur statique. Enfin voilà, après je sélectionne tout depuis mon application. C'est super sympa. Est-ce qu'il est concentré? Je suis très concentré, mais je profite surtout du moment. J'aime beaucoup le véhicule. La Mazda, honnêtement, j'avais jamais essayé. C'est la première fois. C'est super agréable. Acheter Mazda. C'est super sympa. T'achètes ou pas Mazda? Je recommande fortement. Et je pense qu'à mon avis, il y aura une journée où est-ce que je prendrai une Mazda pour toute la journée et je pense que je t'appellerai, comme ça on fera une journée ensemble. Eh bien ça me ferait grand plaisir. Allez, avec grand plaisir. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc ça a été une vidéo riche en émotions avec la partie 1 et agréable avec la partie 2. Je tiens à te remercier de nous avoir présenté ces deux monstres. C'est normal. C'était super sympa. J'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu. Il y a eu beaucoup d'émotions. Et puis on a passé aussi un bon moment ensemble. C'était très sympathique. On a bien rigolé. Très bonne journée. À refaire avec d'autres voitures. Donc son Insta, je te laisse nous dire. Melina Fashion Car. C'est écrit sur la voiture.